Mesdames et messieurs, bonsoir. 14 heures locale, heure locale du Caire, l'heure de notre journal. On commence tout de suite avec l'actualité de la France civile. La responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, a déclaré aujourd'hui qu'elle se rendra en Égypte dimanche prochain pour des discussions sur la situation à Gaza. Mme Kallas avait informé le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Saar, que la situation à Gaza était inacceptable, affirmant lui avait transmis le message selon lequel ce qui se passe à Gaza est inacceptable. En Israël, le gouvernement a approuvé à l'unanimité hier soir la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahu de reconduire le député Itamar Ben-Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale. Ben-Gvir avait démissionné de son poste le 19 janvier après avoir dénoncé l'accord de trêve avec le Hamas qu'il avait qualifié de scandaleux. En Cisjordanie occupée, un Palestinien a été tué et plusieurs autres ont été blessés lors de l'incursion des forces d'occupation dans des camps de la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie, au milieu d'une vaste campagne d'arrestation menée par l'armée d'occupation israélienne. De son côté, l'ONU a affirmé que la politique de la colonisation israélienne en Cisjordanie constitue un crime de guerre, mettant en garde contre les graves conséquences de l'escalade coloniale israélienne dans la région. L'ONU a appelé à l'évacuation de tous les colons de la Cisjordanie et à l'octroi de compensation pour cette colonisation illégale qui dure depuis des décennies. Au Yémen, les Houthis ont affirmé aujourd'hui avoir tiré des missiles de croisière et des drones contre le porte-avions américain USS Harry Truman et d'autres navires en mer Rouge. Selon les Houthis, ces tirs ont fait échouer une attaque aérienne de grande envergure contre le Yémen. Hier soir, les Houthis ont revendiqué une attaque contre la base de Nevatim dans le sud d'Israël, affirmant avoir utilisé un missile balistique hypersonique Palestine 2. Cette première attaque contre Israël en provenance du Yémen depuis le début de la trêve intervient après la série de frappes israéliennes massives sur la bande de Gaza. L'Égypte a fermement condamné les raids israéliens contre les territoires syriens qui constituent une dangereuse escalade, une flagrante violation de la souveraineté syrienne, sinon indépendance et son intégrité territoriale. Les avions israéliens ont mené de nouvelles frappes en Syrie, ciblant un site militaire dans le centre du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le SDH, des frappes aériennes israéliennes ont visé une unité de missiles près de la ville de Homs, provoquant des explosions. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat. L'Égypte a également condamné l'attaque terroriste qui a ciblé le convoi du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud dans la capitale Mogadiscio, faisant des morts et des blessés. Dans un communiqué, l'Égypte a exprimé son indignation face à cet acte odieux, mettant l'accent sur son refus de toutes les formes de violence et de terrorisme qui visent à déstabiliser la sécurité et la stabilité en Somalie. L'Égypte a également présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple somalien, ainsi qu'aux familles des victimes, souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. Le président russe Vladimir Poutine a accepté la proposition américaine d'une trêve limitée aux frappes sur les infrastructures énergétiques pour 30 jours. Le Kremlin a annoncé que le président russe, sans s'engager à un cessez-le-feu total, a exigé la fin du réarmement de l'Ukraine et l'arrêt de l'aide occidentale à Kiev. Ces conditions visent à affaiblir l'Ukraine et montrent qu'il n'est pas prêt à mettre fin à la guerre, selon Volodymyr Zelensky. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.